Alors, bonjour à tous and good morning for Mr. Walter. It's a privilege for me to hear your testimony of how Jesus came and changed your life. We understand very well that you have a background in hockey, and now you're working as a leader in leadership development. And we appreciate the time we're here. Et ça va être une joie de vous traduire. It'll be a joy for me to translate you and to hear how Jesus changed your life. Entendre comment Jésus est venu dans votre vie, a transformé votre vie et comment il vous dirige aujourd'hui. Alors, Merci, j'espère René. être capable de bien vous suivre. Merci, René. Thank you. Wonderful to be with everybody. C'est bon d'être avec chacun. I have an interesting background. J'ai un arrière-plan assez intéressant. I played hockey every Sunday morning. Je jouais au hockey tous les dimanches matins. I missed going to church. Alors, j'ai manqué de pouvoir aller à l'église. And I can see that was a disadvantage in my life. Et j'ai pu voir que c'était un désavantage dans ma vie. But it was the life I was living. Mais c'était la vie que j'avais. I was playing for the Washington Capitals in the National Hockey League. Je jouais pour les Capitals de Washington dans la Ligue nationale de hockey. And we had a bit of a tough airplane flight one night. Et un soir, il y a eu un vol d'avion assez particulier et difficile. And God got my attention. Et à ce moment-là, Dieu a attrapé mon attention. It felt like the airplane was going to go down. Il semblait que l'avion était pour tomber, s'écraser. And our whole team was quite concerned. Et toute l'équipe était un peu nerveuse. Obviously, the plane is fine or didn't crash because I'm here today. Puisque je suis ici maintenant, alors c'est évident que l'avion s'est pas écrasé. But the Lord really got my attention. Mais le Seigneur a vraiment attrapé mon attention. I was feeling in my heart, if the plane goes down, do I go up? Et je pensais dans mon cœur, si l'avion descend, est-ce que moi, je vais monter? And that was a question that I couldn't answer. Et c'était une question que je n'avais pas de réponse. I thought that my way to heaven was by being a good person. Je pensais que le chemin pour aller au ciel était à travers le fait d'être une bonne personne. So if I score some goals and get some assists, alors je pensais que si je pouvais faire plusieurs buts puis avoir plusieurs assists and have no penalty minutes, et si j'avais pas de minutes de pénalité, de punition, and after that game the plane crashes, et si après ça l'avion était pour s'écraser, then I go to heaven. alors je pense que j'irai au ciel. But if I get no goals and no assists, mais si j'avais pas de but puis pas d'assist, and I have many penalty minutes, et si j'avais plusieurs minutes de punition, and the plane goes down, I go to hell. Et si l'avion était pour s'écraser, ben j'irais en enfer. That was how I thought at the time. C'était ma manière de concevoir à ce moment-là. And there's a problem with that thinking. Et il y a un problème avec cette manière de penser. Because when you're on the plane, you never know if you have been good enough. Parce que quand tu es dans un avion, tu sais jamais si tu as été assez bon. I learned later when reading the Bible. J'ai appris plus tard, en lisant la Bible, that nobody can be good enough. Que personne finalement peut être assez bon pour le ciel. That God is perfect. Que Dieu est parfait. And we are not. Et on n'est pas parfait.
So I sort of was different coming off that airplane. Alors, j'étais à la sortie de de cet avion-là, j'étais un peu différent. And I started to think about eternal life. Et j'ai commencé à penser au sujet de la vie éternelle. I asked a friend of mine who played on the team. His name was Jean Pronovo. Alors, j'ai demandé à Jean Pronovo, un chrétien, une personne qui était dans la même équipe que lui, I said, Jean, if the plane goes down, do I go up? et j'ai demandé à Jean, Jean, si l'avion s'écrase, est-ce que moi je monte? And Jean had a wonderful answer. Et Jean a une très belle réponse. He said, I'm not going to tell you. Et il a dit, je te le dirai pas. He threw me a New Testament Et il a pris un Nouveau Testament, puis il lui a lancé, and he said, you go read for yourself, kid. et il a dit, Ryan, lis pour toi-même. And I did. Et c'est ce que j'ai fait. I read Matthew, Mark, Luke, and John J'ai lu Matthieu, Marc, Luc et Jean over and over and over. encore, encore et encore. And for the first time in my life, Et pour la première fois dans ma vie, I actually understood who Jesus was. j'ai finalement compris qui était Jésus. For anybody watching or listening in to this program, Pour quiconque maintenant regarde ou écoute ce programme, the Bible, God's word, is so important. la Bible, la parole de Dieu est tellement importante. It gives us the truth. La Bible nous donne la vérité. And as I read the Bible, Et tout en lisant la Bible, I could see that Jesus was not a good person. je pouvais voir que Jésus était pas une bonne personne. I thought that he was like everybody else in history. Je pensais qu'il était comme n'importe qui dans l'histoire. But I learned that that's not true. Et j'ai appris que c'était pas vrai. Jesus said that he was the Son of God Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu and that he died in our place so that et, we could have redemption with God. et il disait qu'il était mort pour nous afin que nous puissions avoir la rédemption de Dieu. And that was a new message for me. Et c'était un nouveau message pour moi. So I kept reading the Bible. Alors j'ai continué à lire la Bible. And I was very much confronted by Jesus. Et j'étais pas mal confronté par Jésus lui-même. If he is the Son of God, Si Jésus est le Fils de Dieu and if he died for my sins, et qu'il meurt pour mes péchés, and if he wants a friendship with me, et si il désire une amitié avec moi, then what did I have to do? alors qu'est-ce que j'ai à faire, moi? And I learned that that his gift, he gives us a gift. Et j'ai appris que Jésus nous offrait un don. And that it is not by good works, Et c'était pas à travers de bonnes œuvres, but it is by faith mais que c'était par la foi that I receive the kingdom of God and receive my opportunity to be Jesus' friend. et que c'était par la foi que je pouvais recevoir la vie éternelle et le royaume de Dieu et l'amitié avec Jésus. In Hebrews 11:6, Dans Hébreu, au chapitre 11, le verset 6, it says that without faith, ça dit que sans la foi, we cannot please God. il est impossible de plaire à Dieu. And it's a beautiful thought. It's a beautiful thing.
Et c'est une merveilleuse pensée, c'est une merveilleuse chose. because some people don't have enough money to get into heaven. Parce que les gens ont pas assez d'argent pour aller au ciel. But everybody can have faith. Mais toute personne peut avoir la foi. So it's not by being good. Alors, c'est pas en étant une bonne personne, Jesus did the work for us. parce que Jésus a fait tout le travail pour nous, à notre place. One of my favorite examples Un de mes exemples les plus importants, meilleurs, is how when a goaltender in hockey gets a penalty. quand une bonne image que j'ai, c'est quand un gardien de but au hockey reçoit une punition. So if you watch hockey, Si tu regardes le hockey, when the goalie gets a penalty, quand le gardien a une punition, he has to stay in the game. il faut qu'il reste dans la partie. So somebody comes off the bench Alors quelqu'un doit sortir de son banc and goes to the penalty box et aller dans la boîte de punition, and serves the goalie's penalty. et c'est lui qui paye la punition du gardien. And that's what Jesus did for us. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. There is no other way to God Il n'y a pas d'autre chemin vers le ciel, vers Dieu, but through the blood of Jesus. mais à travers le sang de Jésus. So that was a big message for me. That was a new message for me. Et c'était tout un message pour moi, tout un nouveau message pour moi. And remember, I do not have a religious background. Et rappelez-vous que je n'avais aucun arrière-plan religieux. So one day in Edmonton, Alberta, before we were going to play the Oilers, Alors, un jour, quand on était à Edmonton, avant qu'on joue contre les Oilers, I just lay in bed. et je me suis juste couché sur mon lit, I didn't know that I was supposed to kneel. et je savais pas qu'il fallait que je m'agenouille, And I looked up. et j'ai regardé vers le ciel. I didn't know I was supposed to have my eyes closed. Je savais pas qu'il fallait que j'aille mes yeux, fermer les yeux, And I said, okay, God, et j'ai dit, OK, Dieu, I'm finished. c'est tout pour moi, je suis fini. Jesus, Jésus, thank you for dying for me. merci. Thank you For dying for me. Merci d'être mort à ma place. I am sorry about my sin. Je suis tellement désolé au sujet de mes péchés. I have so much sin. J'en ai tellement. I need you. J'ai besoin de toi. I need you to take over my life. J'ai besoin que tu prennes le contrôle de ma vie. I want to be with you. Je veux être avec toi. And when the plane goes down, Et quand l'avion va descendre, I want to know that I'm going up. je veux savoir que moi, je monte. so, so amazing. Tellement merveilleux, tellement merveilleux. Jesus forgave my sin, Jésus a pardonné mes péchés and he still forgives my sin. et il continue de pardonner mes péchés. And over the last 45 years, Et depuis 45 ans, we have grown from my side. I have grown in my friendship with God. et à travers ces 45 ans, pour ma part, j'ai grandi dans mon amitié, dans ma marche avec Dieu. I believe that in our Christian walk, Je crois que dans notre marche chrétienne, there's sort of three phases that we go through. il y a comme trois phases à travers lesquelles nous passons. Most people in life La majorité des personnes dans la vie, start out wanting to have success. ils commencent par vouloir avoir du succès. And I'm not saying that that's wrong.
Et je veux pas dire que que c'est pas correct, but it's really, in my mind, mais c'est vraiment dans ma pensée à moi, if we have success, si nous avons du succès, who gets the glory for that success? qui va recevoir la gloire pour le succès? In Matthew 6:1, En Matthieu chapitre 6 verset 1, it says, do not do your acts of righteousness il dit, ne faites pas vos œuvres de justice before men to be seen by men, devant les hommes pour être vus des hommes, or you will have no reward with your Father in heaven. parce que à ce moment-là, vous n'aurez aucune récompense de la part de votre Père au ciel. In another version, Dans une autre version, it says, do not do your good works for applause, et ça, dans une autre version, ça dit, ne faites pas vos bonnes œuvres pour être applaudis, because if you do, you will have no applause from your Father in heaven. parce que si tu le fais, tu ne recevras pas non plus d'applaudissements de la part de ton Père du ciel. Think about the life I lived. Euh, Pensez à la vie que j'ai vécue. When I score a goal, Quand what, je comptais un but, what do you do? qu'est-ce que tu fais? Quand tu, tu fais bravo, bravo. You applaud. Tu applaudis. So I figured out after reading the Bible many times Alors, j'ai trouvé, après avoir lu la Bible plusieurs fois, that it wasn't the success that I was having, que c'était pas le succès que j'avais, it was my heart. c'était mon cœur. If my heart was right with God, Si mon cœur est en bonne relation avec Dieu, then the success could be okay. alors le succès, c'était correct. The key question, La question clé, who gets the glory? qui va recevoir la gloire? So success seems to be the first thing that we humans like to pursue. Alors, le succès semble la première chose que nous, comme humains, on essaie d'obtenir, de poursuivre. The second level Le deuxième niveau is significance. est très important et significatif. We all want to leave this world a better place. On veut tous laisser le monde derrière nous comme un meilleur endroit. We're going to leave our family, maybe some money. On va laisser notre famille, peut-être de l'argent. We're going to leave the world in a better place. On va laisser le monde dans une meilleure place, comme un meilleur endroit. And for many of us believers, Et pour beaucoup d'entre nous, les croyants, we want to see other people come into the kingdom of God. on voudrait voir d'autres personnes venir au royaume de Dieu. And that's wonderful. Et c'est merveilleux. But the third level Mais le troisième niveau is surrender. est de surrender, se donner, se soumettre. So I think that the Lord Alors, je pense que le Seigneur tells us over and over and over, nous rappelle continuellement, 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 Ryan, you cannot do this Christian life on your own. Ryan, tu ne peux pas faire la vie chrétienne par tes propres forces, par toi-même. Jesus says, I am the vine and you are the branch. Jésus a dit, je suis le cep et vous êtes les branches, les sarments. You need to stay connected to me to have any success or any significance. Tu as besoin de toujours rester connecté à moi pour avoir n'importe quelle sorte de succès ou de sens profond à la vie. And it will always be for his glory. Et ce sera toujours pour la gloire de Christ. So surrender is where most of us live or we want to live. Alors, se soumettre à Dieu est toujours l'endroit le plus important où nous devons nous placer.
because it is where the power is. Et parce que c'est là où la puissance se trouve. It's his power, not my power. C'est sa puissance, pas la mienne. It's his life, not my life. C'est sa vie et pas ma vie. And so when I'm on the plane and it feels like it's going down, Alors, quand je suis dans un avion puis je sens que ça va s'écraser, I'm ready. je suis prêt. Je suis Praise, prêt. praise God. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Now, my Christian life has not been perfect. Alors, ma vie chrétienne n'a pas été parfaite. Think about me in hockey as a Christian. Pensons à Ryan Walter comme un chrétien qui joue au hockey. Many people said to me, Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, how can you be a Christian and have to fight in the National Hockey League on ice? comment tu peux être un chrétien puis t'es comme forcé de te battre dans des matchs de hockey dans la Ligue nationale? And that's a great question. Et c'est une grosse question, une bonne question. When you figure out the answer, can you tell me? Quand tu trouves la réponse, est-ce que tu peux me le dire? Well, you're big enough to fight. Il est assez gros pour se battre. When I played in the NHL, Quand je jouais dans la Ligue nationale, it was a very difficult game. c'était une partie vraiment difficile. And I often thought of many of the Christians that would have fought in World War I or World War II. Et je pensais souvent à plusieurs chrétiens qui ont eu à se battre pendant la guerre, la guerre, Première guerre et Deuxième guerre mondiale. Very difficult situation. Une situation vraiment difficile. Would you agree with me Est-ce que tu serais d'accord avec moi that God does not give us a perfect life? que Dieu ne nous donne pas une vie parfaite? Some people go through very hard times as Il y a des believers. gens qui passent à travers des moments très difficiles. For some, it might be a cancer diagnosis. Pour quelques personnes, ça peut être un diagnostic de cancer. For some, they may lose some of their family. Et pour d'autres, peut-être qu'ils vont perdre des membres de leur famille. For some like me, I was asked by God to play hockey. Et des personnes comme pour moi, Dieu m'a demandé de jouer au hockey At a very difficult time. à des moments vraiment difficiles. We all go through hard times. On passe tous à travers des moments difficiles. And again, this is where we give it to Jesus. Et encore, c'est les moments où on rend tout ça, on remet tout ça à Jésus. He wants to turn our difficulty Il veut transformer nos difficultés into something beautiful. en quelque chose qui va être beau. Not because of Ryan, Pas à cause de Ryan, but because of him. mais à cause de lui. So one of my favorite verses that I've been working to memorize Alors, de mes versets favoris que j'ai gardé en mémoire, que j'ai mémorisé, is 2 Corinthians chapter 4, est 2 Corinthiens au chapitre 4, verse 14 through 16. les versets 14 à 16. And I love the first part of the verse. Et j'aime beaucoup la première partie du verset. It says, therefore, do not lose heart. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Paul, the Apostle Paul, sounds like a coach there, doesn't he? Paul semble souvent comme un bon entraîneur, n'est-ce pas? Do not lose heart. Ne perdez pas courage. I love that thought. J'aime tellement cette pensée. Because being a Christian today Parce que étant un chrétien aujourd'hui, is not easy. c'est pas facile. And it's not going to get easier for a while. Et ça deviendra pas encore plus facile pour un bout de temps. We stand for our Savior On se tient debout pour notre Sauveur. because we are surrendered. Parce que nous sommes remis à lui, soumis à lui. But we know difficult times are coming. Mais on sait qu'il y a des moments difficiles qui arrivent.
Paul is saying to us, do not lose heart. Paul nous dit, ne perdez pas courage. And then the next verse, he Et, says, et dans le verset suivant, il dit, though outwardly we are wasting away. il dit, si même de façon extérieure, notre homme extérieur se détruit, See my gray hair? tu vois mes cheveux gris? It doesn't get easier, does it? Ça devient pas de plus en plus facile, n'est-ce pas? I have a new left hip J'ai une nouvelle hanche à gauche and I'm getting a new right knee in December. et je vais avoir un nouveau genou à droite en décembre. It feels like we are all going to heaven with new parts. On dirait qu'on va tout aller au ciel avec des nouveaux morceaux. We are wasting away. Oh, notre âme extérieure se détériore, se détruit. But the next part of the verse is beautiful. Mais la prochaine partie du verset est merveilleuse. Yet inwardly, Mais à l'intérieur, we are being renewed day by day. nous sommes renouvelés jour après jour. Would we agree, my friends, Est-ce que on pourrait être d'accord, mes amis, that God's word and God's spirit are amazing? que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu est merveilleux? They're new every morning. Et ils sont nouveaux chaque matin. And we get renewed by the Spirit of God. Et nous sommes continuellement renouvelés par l'Esprit de Dieu. The next part of the verse is interesting. La partie après du verset, It says, so we get renewed daily, and then it Oh. says, for on est renouvelé quotidiennement our troubles, for the Uh-huh. troubles that we have, de sorte que les troubles que nous avons, we are going to have glory for those troubles. nous allons recevoir la gloire pour ces afflictions, pour ces troubles. And it's so important that we remember that. Et c'est tellement important qu'on s'en souvienne. The final part of the verse is what I've been really focused on. La dernière partie du verset, c'est ça que j'aimerais le plus mettre l'emphase. So it says, fix your eyes, Alors il dit, fixe tes yeux, not on what is seen, fixe tes yeux non pas sur les choses qui sont visibles, but on what is unseen. mais sur les choses qui sont invisibles. Because since what is seen is temporary, Puisque les choses qui sont visibles sont temporaires, but what is unseen is eternal. mais les choses qui sont invisibles sont éternelles. I've been looking for the unseen. J'essaie de concentrer ma vision sur les choses invisibles. In John chapter 4, En Jean, l'évangile de Jean, chapitre 4, Jesus says Jésus dit that we will worship God in spirit and truth. que nous devrions adorer Dieu en esprit et en vérité. We don't see God, On voit pas ça, c'est invisible. but with our spiritual eyes, Mais avec nos yeux spirituels, we see God working. on voit Dieu à l'œuvre. One more little verse to encourage the church. Un autre petit verset pour encourager l'Église. In the world of professional hockey, Dans le monde professionnel du hockey, it's important to look back at what works in your game. c'est important de faire un retour sur qu'est-ce qui a bien fonctionné dans la partie. Coaches often like to focus on things that don't work and try to fix it. Les entraîneurs ont la tendance à mettre le focus sur les choses qui ne fonctionnaient pas pour pouvoir les corriger. But one of the things that we have found Mais une chose qu'on a trouvée,
is we get what we look at most of the time. On reçoit les choses auxquelles on met le focus la plupart du temps. Jesus says, Jésus a dit, be careful at what you look at. fais attention à là où tu portes ton attention, ta vision. So it's very important to look back at our Christian life. Alors, c'est très important de regarder regarder en arrière à notre vie chrétienne And remember what God has done for us in the past. et se rappeler qu'est-ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. There's a really funny verse in 1 Samuel 17. Il y a un verset intéressant dans 1 Samuel 17. I think it's verse 54. Je pense que c'est le verset 54. And when you look at it, you're going to laugh at me. Et quand tu vas le regarder, tu vas rire de moi. Because the first part of the verse says, David took Goliath's head to Jerusalem. Parce que ça dit que David a pris la tête de Goliath à Jérusalem. Il a amené la tête de Goliath à Jérusalem. So this is the story of David and Goliath. Ça, c'est l'histoire de David et de Goliath. But the last part of that verse is so important. Mais la dernière partie de ce verset-là est tellement important. It says that David left Goliath's armor in his tent. Mais que David a laissé l'armure de Goliath dans sa tente à lui. Can you imagine David waking up the next morning? Est-ce que tu peux t'imaginer David se réveiller le lendemain matin And he looks over at Goliath's armor et il regarde à côté à toute l'armure de Goliath and he says to God, et il dit à Dieu, look what you did for me yesterday. regarde qu'est-ce que tu as fait pour moi hier. Believers, Croyant, so important. c'est tellement important. Tellement important. Sometimes when we look to today or we look to the future, Quelquefois, quand on regarde pour aujourd'hui ou qu'on regarde pour le futur, we see very difficult times coming. on voit beaucoup de moments difficiles qui arrivent. But when we look back at what God has already done for us, Mais quand on regarde en arrière à ce que Dieu a déjà accompli pour nous, our Creator encourages our heart. Notre Créateur encourage nos cœurs. And this idea of being unseen Cette idée d'être invisible, de voir les choses invisibles. God is so amazingly perfect. Dieu est tellement merveilleusement parfait. Because it takes faith to see the unseen. Parce que ça prend de la foi pour voir l'invisible. I've been reading many passages in Genesis chapter 3. J'ai lu plusieurs versets dans Genèse chapitre 3. And I've read that chapter hundreds of times in my life. Et j'ai lu ce chapitre-là des centaines de fois dans ma vie. But I got something new this time. Mais j'ai ramassé quelque chose de nouveau cette fois-ci. When Adam and Eve were confronted by the evil one, Quand Adam et Ève ont été confrontés par le diable, you know what they didn't do? et tu vois qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? They didn't ask God. Ils n'ont pas demandé à Dieu. They didn't invite God into the conversation. Ils n'ont pas invité Dieu dans la conversation. And so when we're surrendered, Et quand on est soumis à Dieu, we are asking God into every moment of our life. on demande à Dieu d'intervenir dans toutes les situations de notre vie. We seek him. On le recherche. And in Luke 19:10, Et dans Luc 19:10, it says that he came to seek and to save those who are lost. et il a dit, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. So he seeks us. Alors, il nous cherche. Il nous cherche.
Isn't that encouraging? Est-ce que c'est pas encourageant? So I'm so thankful to have just being able to share my little story with you. Alors, je suis tellement heureux d'avoir eu le privilège de partager ma petite histoire avec vous.